Bonjour et bienvenue dans les ouvrages de Nat. Je vous accueille pour un nouveau projet en commun et ce nouveau projet sera le log cabin. Donc quilt ultra traditionnel, souvent un des premiers quilts que l'on réalise quand on débute le patchwork. C'est un modèle qui rappelle les cabanes en rondins de bois des pionniers américains, avec une partie, toujours un contraste entre deux parties, une plus claire qui représente les jours heureux de la famille, une plus foncée pour les moments plus difficiles, avec au cœur souvent un petit carré rouge qui représente la chaleur du foyer, ou jaune qui représente souvent l'image d'une bougie allumée. Voilà, ça c'est pour le motif traditionnel. Après, il y a plein de variantes. Maintenant, on peut s'amuser à mélanger les couleurs. Moi, je vous propose une version scrappy pour lesquelles on va essayer d'utiliser nos chutes de tissu. Les chutes du moment que vous allez pouvoir couper des bandes dans vos chutes de tissu, je vous propose de les utiliser, de faire un pêle-mêle. Donc on va couper des bandes pas trop larges pour que ce soit quand même joli, malgré des tissus pas forcément coordonnés au départ. Alors le log cabin, il y a plusieurs méthodes pour le réaliser. Il y a bien sûr la couture sur papier ou la couture sur tissu. Il y a aussi la méthode qui consiste à rajouter des bandes sans les mesurer. On fait des tours et puis on coupe après. C'est plus long et nettement moins précis. Moi, je vous propose d'utiliser les règles de Marty Michel, qui sont vraiment ingénieuses, dans lesquelles tout a été calculé, ce qui fait que nous n'allons rien avoir à calculer. Tout ce qu'on vous demande, c'est de choisir votre largeur de bande et la taille de vos blocs. Une fois que vous êtes décidé sur la largeur de bande que vous voulez et la taille du bloc, tout a été calculé dans les règles. Et je vous dis ça parce qu'il existe 4 règles. Et que dans chaque règle, vous avez 2 largeurs de bande différentes possibles. Ce qui devrait faire 8 largeurs de bande possibles. En fait, ça n'en fait que 7 parce que on a une largeur de bande que l'on retrouve dans 2 règles. C'est la 1 inch, soit 2 cm et demi, on la retrouve dans 2 règles. Mais donc on a 7 largeurs possibles. Personnellement, pour cet ouvrage, je vais utiliser la 3/4. Alors, on parle toujours en mesure finie et bien sûr dans la règle les coutures sont comprises. La couture est 1/4 d'inch comme d'habitude, elle est comprise, d'où la largeur de la règle un peu plus large. Pensez bien que vos coutures sont comprises dedans, donc votre bande de tissu sera moins large une fois assemblée. Donc moi je vais travailler avec ce côté-là de la règle, le côté le plus étroit qui me donnera des bandes de 3/4 d'inch finies, soit un petit peu moins de 2 cm. Ce qui va me permettre d'utiliser donc les chutes, d'avoir un effet scrappy, un effet récup, et avec des tissus donc pas forcément coordonnés. Donc dans chaque règle, vous avez 2 largeurs. Tout est presque rassemblé au niveau des indications dans la règle. Vous avez la largeur de bande finie. Là, ça vous dit 1 inch et demi pour la grande largeur. Hop, on retourne 3/4 d'inch fini pour la petite largeur. Et après, la taille de votre bloc va dépendre du nombre de tours, du nombre de bandes que vous allez rajouter autour de votre carré central. En tout cas, si je vais au maximum de ma règle avec chacune des 2 largeurs, la taille maximale de bloc que je vais pouvoir faire avec cette règle-là, ça va être 13 pouces et demi, 13 inches et demi, c'est rappelé là, 13 inches et demi fini. Voilà. Et alors, à chaque tour, ça va vous indiquer quelle taille vous avez atteint. Par exemple, si je décide de m'arrêter à la lettre J,
Vous allez comprendre quand je vous ferai la démonstration de la coupe, en fait, à quoi correspondent ces lettres A, B, C, D. Ça correspond donc à la longueur des segments que nous allons couper et rajouter à chaque rang. Nous n'allons rien mesurer, nous allons rajouter des segments que l'on a simplement appelés A, B, C, D. Et donc si on s'arrête à la lettre J, on sait que notre bloc fera 8 inches fini. Première étape, vous allez donc choisir parmi les 4 règles quelle largeur vous convient le mieux, sachant que la plus petite des largeurs fait 1/2 inch, donc fini, donc c'est vraiment tout petit, et la plus grande des largeurs fait 2 inches fini, donc c'est très grand, ça fait 5 cm. Ici nous avons en dessous la plus grande des largeurs, ça fait cette taille de bloc. Au-dessus, là, le tout petit bloc, c'est 1/2 inch fini. C'est vraiment du miniature. Et à chaque fois, vos règles vont vous permettre de faire comme ça des paires. Vous pourrez une fois faire un quilt de cette taille-là, une autre fois faire un quilt de cette taille-là. À chaque fois, vous allez pouvoir appairer, enfin faire 2 ouvrages différents, de tailles différentes, avec une seule et même règle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un côté de la règle est toujours la moitié de l'autre côté. La largeur ici est la moitié de cette largeur-là. Ce qui veut dire que vos 2 largeurs sont compatibles ensemble au sein d'une même règle, quelle que soit la règle que vous allez utiliser, et que donc ça va vous permettre de faire ce genre de figure, hop, de mélanger au sein d'un même bloc des bandes bleues de petite largeur, des bandes oranges de grande largeur. Et au final, ça vous donne des cercles concaves ou convexes. Voilà, donc ça, quelle que soit la règle que vous allez choisir, vous aurez la possibilité de faire ceci. Et donc là, je vais vous guider, on va faire un ouvrage pas à pas. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment couper les bandes. Et puis après, la technique d'assemblage pour ne pas se tromper de sens, des petites astuces rapides pour monter rapidement le bloc, voire 4 blocs à la fois, on va travailler 4 par 4. Sachez qu'il existe donc le livre, l'ABC des log cabines, dans lequel vous avez plein d'autres modèles. À chaque fois, alors c'est en anglais, mais à chaque fois beaucoup de schémas, beaucoup de dessins qui vous récapitulent combien de tissus il faut, comment les couper, comment ensuite monter vos blocs. Vous avez dedans les marches du palais, vous avez plein d'autres modèles, vous avez les cercles que je viens de vous montrer. Voilà, ça c'est dans le grand livre des log cabines qui est à 24 €, il me semble, sur la boutique en ligne. Sinon, vous avez un petit fascicule qui doit être dans les 7 ou 8 € qui va être dans la boutique en ligne aussi. Et donc c'est aussi, il y a moins de modèles forcément que dans le livre, mais c'est très bien schématisé. Ça vous rappelle comment couper, comment monter correctement votre bloc pour qu'il tourne dans le bon sens, pas faire d'erreur. Ça vous donne des petites idées pour faire un chemin de table, des petits sous-verts, un quilt. Donc ça, c'est dans le petit livret. Log cabine, le grand livre. Voilà, alors maintenant, pour notre ouvrage, vous pouvez aussi prendre des tissus neufs. Vous pouvez partir de fat quarters, vous pouvez partir de tissus en métrage. Vous pouvez utiliser les chutes, c'est a priori l'intérêt aussi de cet ouvrage, c'est de vider nos sacs de chute. Par contre, il va vous falloir donc des tissus de couleur qui contrastent et puis utiliser un tissu de fond plutôt clair qui peut être toujours le même, quelles que soient les bandes. Là, c'est pas un bon exemple, mais... Donc ici, le tissu clair est différent à chaque tour. On peut utiliser le même tissu clair pour l'ensemble des bandes claires et varier au niveau des bandes de couleur. J'ai commencé une page Pinterest regroupée des modèles de log cabine.
Donc vous pouvez trouver des idées sur la page Pinterest Log Cabin. En tout cas, commencez à rassembler vos tissus. Faites le choix de la largeur. Donc moi je vous rappelle, moi j'ai choisi le 3/4 d'inch fini. Donc ça correspond à la règle 3/4 et 1,5. Et donc la prochaine vidéo, ce sera comment couper à l'aide de la règle, comment couper nos morceaux de Log Cabin. À bientôt!